Hey, salut les comicsvores et bienvenue sur Comics Force. Les personnages surpuissants c'est bien, mais ce qui importe avant tout c'est un profond développement et une personnalité qui compte. Aujourd'hui, pas d'explosion galactique au programme ni d'effacement de la réalité, mais simplement un héros positif et sans pouvoir. Robin, l'enfant prodige. Richard Dick Grayson est apparu pour la première fois dans le numéro 38 de Detective Comics en 1940 et a été créé tout comme Batman par Bill Finger et Bob Kane. L'objectif était de faire de lui une sorte de Batman plus jeune pour séduire une nouvelle tranche de lecteurs à l'instar du Captain Marvel de Fawcett Comics qui deviendra le héros phare des années 40. Richard est un acrobate de cirque qui travaille avec ses parents au sein de la troupe des Flying Grayson. Un jour, il surprend des mafieux tenter d'extorquer de l'argent aux propriétaires du cirque en échange de leur protection. Ce dernier refuse, mais en représailles, les gangsters sabotent les trapèzes en mettant de l'acide sur les fils. Les parents de Dick paieront le prix fort pour ce sabotage qui aura raison de leur vie. Batman apparaît et prévient l'enfant Grayson que l'un des gangsters n'est autre que le puissant Tony Zuko, et qu'en tant que témoin, Dick est en grave danger. Par la suite, Bruce le prendra sous son aile et deviendra même son tuteur légal. Oh là là, doucement! Avant qu'on vienne m'embêter dans les commentaires pour un détail absolument inutile, sachez qu'il le considère autant comme son fils que Tim Drake qu'il a officiellement adopté. Donc, voilà. Entraîné par le milliardaire, il deviendra Robin et ensemble, ils finiront par arrêter Tony Zuko. Après quoi, il restera tout de même aux côtés de son mentor, dont il partage d'ailleurs la plupart des aventures. À partir de 1964, dans le numéro 54 de The Brave and the Bold, il gagnera en indépendance en devenant le chef d'une nouvelle équipe de super-héros, les Teen Titans. Sorte de Justice League des apprentis des héros, ils forment la génération de demain. Plus tard, il partira pour San Francisco et fonde une nouvelle équipe de Teen Titans qu'il dirige à nouveau. On y retrouve ses amis Kid Flash et Wonder Girl, mais aussi la magnifique Starfire qui n'aura de cesse de faire battre le cœur du jeune héros. Nightwing, protecteur de Bloodhaven. Avec le temps et à force de grandir, Dick Grayson devient plus mature et se lasse de vivre dans l'ombre de son mentor. De plus, Batman est en pleine remise en question et s'interroge sur les risques qu'il fait courir à Robin, notamment après que celui-ci ait été blessé par le Joker. Alors que la tension monte, il quitte le costume en 1984 dans le numéro 39 de The New Teen Titans. Dick Grayson est de plus en plus incertain concernant son avenir et se confie alors à un grand héros et ami de son mentor, Clark Kent alias Superman. Celui-ci lui raconte l'histoire d'un justicier kryptonien appelé Nightwing, ce qui ne manquera pas d'inspirer le jeune homme qui en adoptera même l'identité. Avant que cette dernière ne se fasse quasiment rayer de la carte, merci Darkseid, Nightwing veillait à la manière de Batman sur Bloodhaven, la ville voisine de Gotham dont toute l'économie tournait autour de l'activité portuaire. De retour à Gotham, il deviendra un temps le nouveau Batman. C'est une responsabilité que lui seul peut assumer en l'absence de Bruce et qui constitue quelque part le destin du jeune homme. C'est un fait dont il a d'ailleurs parfaitement conscience car comme il le dit lui-même, il y aura toujours un Batman à Gotham. Un esprit sain dans un corps parfait. Si Nightwing n'est pas aussi musclé et puissant que Batman, il est en tout cas bien plus agile et sans doute l'un des gymnastes les plus accomplis au monde, car il est en effet le seul à pouvoir effectuer un quadruple saut périlleux. Non, n'essayez pas chez vous SVP, vous allez vraiment m'attirer des problèmes. Il maîtrise de nombreux arts martiaux, dispose d'un grand sens du leadership et utilise de nombreux gadgets, comme des batarangs, des bâtons escrima électriques ou encore une moto incroyable. C'est également un enquêteur hors pair, bien que Tim Drake le surpasse sur ce plan-là. Mais surtout, il a vraiment un mental d'acier. Malgré la perte de ses parents et les viols qu'il a subis une fois adulte, son esprit reste si fort qu'il aurait pu devenir le successeur du Green Lantern à Bin-Sur. Il est aussi considéré comme le super-héros le plus incorruptible, comme en témoigne ce dialogue de légende issu d'Infinite Crisis. Son costume bleu et noir ne doit d'ailleurs rien au hasard. Contrairement à Batman qui se fond dans l'ombre pour ne pas être repéré, Nightwing aime être visible pour servir de diversion. Outre ses méthodes, son tempérament drôle et joyeux tranche aussi avec le caractère taciturne de son mentor, même s'il apparaît plus sombre et réfléchi sous le costume de Nightwing et encore davantage sous le costume de Batman. Une personnalité d'ailleurs très proche du milliardaire qu'il essaye de tenir pour ne pas évoquer les soupçons et pour garder le contrôle sur Damian Wayne, le fils biologique de celui-ci. Lorsque Bruce réapparaît et reprend son costume, Nightwing avouera d'ailleurs que la cape était lourde à porter. Sans doute n'est-il pas encore prêt.
Je suis très heureux d'avoir pu vous parler de Nightwing, qui est un de mes personnages préférés dans les comics, et dont la nouvelle série disponible chez Urban ne fait que rendre meilleur. Ce n'est peut-être pas celui dont on parle le plus, ni même celui qui fera beaucoup de vues, mais c'est un personnage très apprécié des fans du genre, capable de mettre tout le monde d'accord. Mais cela vous étonne-t-il vraiment? Après tout, il représente le Batman de demain. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. La chaîne approche des 20 000 abonnés et je souhaiterais développer davantage l'aspect communautaire à l'avenir. Du coup, je vous ferai bientôt parvenir un petit sondage et je compte sur votre participation. Comme d'habitude, je compte évidemment sur vous pour laisser votre plus beau pouce cosmique, partager et commenter la vidéo. En tout cas, on se retrouve très vite, c'était Misura, ciao!